SBL et Artora vous proposent 3 minutes d'évasion et vous emmènent là où dialogue l'art et le droit. Je suis Bénédicte Litzler et je vous parle aujourd'hui d'une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, celle du vol de la Joconde. Paris, musée du Louvre, le matin du 22 août 1911. Un peintre, venu réaliser la copie de la plus célèbre œuvre du musée, est le premier à lancer l'alerte. La Joconde a disparu. Son cadre est d'ailleurs retrouvé dans un escalier de service. Immédiatement, le préfet de police et le quai des Orfèvres sont alertés et le musée ferme ses portes au public. La disparition tourne au drame national et l'indignation s'empare du pays. Toutes les hypothèses sont évoquées. Un fétichiste, un vandale. Les démissions et licenciements pleuvent au musée du Louvre. Les empreintes, retrouvées sur la baie vitrée qui protégeait le tableau, sont analysées et les personnes présentes au sein du musée interrogées. On soupçonne même un temps le poète Guillaume Apollinaire de complicité de vol et de recel. En réalité, l'enquête patine. Pendant 2 ans, la Joconde reste introuvable. Jusqu'au 29 novembre 1913, un antiquaire reçoit alors une lettre d'un certain Leonardo V qui déclare avoir en sa possession la Joconde et qui souhaiterait la voir exposée sur le sol italien. Le directeur du musée des Offices de Florence est alerté et une rencontre planifiée. À la stupeur générale, c'est bien la Joconde que rapporte le mystérieux Leonardo. Le tableau est authentifié et le voleur arrêté. Il s'agit de Vincenzo Peruggia, peintre en bâtiment, issu d'une famille italienne. En 1909, il a travaillé à la mise sous verre des chefs-d'œuvre du Louvre. Le matin du 22 août 1911, il s'introduit dans le musée, décroche le tableau et sort tout simplement par la porte Goujon en dissimulant l'œuvre sous sa blouse. L'enquête l'avait oublié. Le procès de Peruggia a lieu à Florence à partir de juin 1914. Il est accusé du vol aggravé d'une œuvre de Léonard de Vinci valant plusieurs millions de francs et d'avoir tenté de vendre l'œuvre à des antiquaires anglais. La défense de Vincenzo Peruggia se concentre sur le patriotisme et l'orgueil blessé de ce fils d'émigré. Il souhaitait rendre à sa patrie une œuvre, d'après lui pillée par Napoléon lors de sa conquête italienne en 1815. Mais en réalité, Peruggia se trompe car la Joconde a été achetée par le roi François Ier en 1518. Les avocats de Peruggia font également valoir que l'œuvre n'a pas été endommagée. Surtout, les psychiatres sollicités estiment que le voleur est simple d'esprit et donc que sa responsabilité doit être atténuée. Le procureur demande une peine de 3 ans d'emprisonnement. Mais pour les juges, Peruggia n'a pas agi uniquement par patriotisme, mais également par recherche de lucre, l'un des éléments qui est constitutif du délit de vol. Le lucre n'est pas un simple profit pécuniaire, il s'agit d'une satisfaction ou d'une jouissance que l'on se procure à soi-même. Peruggia satisfait en effet, grâce à ce vol, son amour-propre d'italien blessé par la France. Les juges lui reconnaissent également le minimum de capacités qui lui permettent de maintenir un équilibre dans le cours ordinaire de la vie. Autrement dit, l'altération ou l'abolition du discernement, plaidée par ses avocats, ne sont pas retenues et il est reconnu pénalement responsable. Le tribunal tranche finalement pour une peine d'1 an et 15 jours de prison, qui sera réduite en appel à 7 mois et 8 jours. Après ce deuxième procès, sa libération sera ordonnée. Il faut noter qu'en France, pour le même fait, Peruggia aurait été jugé pour vol aggravé par une cour d'assises et aurait risqué 10 à 15 ans de réclusion. Après quelques semaines d'exposition à Florence, Rome puis Milan, la Joconde quitte le sol italien et retrouve sa place au Louvre au début de l'année 1914. Il est peu probable qu'elle retourne un jour dans son pays natal, même pour un prêt. En 2019, à l'occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, la direction du Louvre avait estimé qu'un tel voyage coûterait entre 30 et 35 millions d'euros. Une somme démentielle à la hauteur de la réputation de ce portrait, devenu le chef-d'œuvre le plus célèbre du monde.